j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez lu dans le titre ce que c'est. C'est notre toute dernière acquisition qui vient juste d'arriver. On l'a préouvert. Comme vous l'avez lu dans le titre, c'est la plus grande grue mobile au monde à ce jour. La LTM, l'IBR LTM 11200 9.1. Je voulais juste toucher un petit mot juste avant qu'on est une petite chaîne et qu'on a du mal à survivre. On voit qu'on fait des vues, mais malheureusement, les gens qui viennent de l'extérieur, mais ça s'abonnent pas forcément. Et malheureusement, ça serait cool que les gens s'abonnent parce qu'on est une petite chaîne et en fait, on vit de vous. Si vous regardez pas, on ne fera pas de vues et en fait, ça ne nous poussera pas à faire du plus gros contenu. Pas que ça ne nous poussera pas à acheter, loin de là, mais plus qu'en fait, plus vous allez être présent pour nous, plus nous, on vous ressortira du bon contenu. Aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve avec la LIBR sortie. On reprend cette fois-ci sur le carton, juste pour vous dire que cette vidéo sera en deux parties. La première partie qui va être juste ici, l'unboxing de la LTM, et une deuxième partie qui sortira dans quelques jours sur le montage de la LTM. Donc là, je vais juste vous montrer le carton. Donc comme vous pouvez le voir, ici vous avez la grosse LTM. Sur le dessous, rien du tout. Sur les côtés, ici, des inscriptions. Et derrière, la photo de la LTM. Moi je vous dis, 30 secondes, on se retrouve et on va enfin pouvoir l'ouvrir. Maintenant on va l'ouvrir, je vous montre juste ce qui était contenu dans la boîte. Donc juste ici un mode d'emploi complet pour le montage de la LTM. Et une deuxième partie, juste ici. Hop. Maintenant, on va l'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, c'est en 3 étages. Parce que la grue est répartie différemment avec tous ces objets. Donc, je vais ouvrir par le haut. Juste ici. En évitant de tout couper, ça serait mieux. Voilà, ça va bouger un peu. Hop. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, ici, les plaques pour les vérins de la grue. Ici, la plaque de base pour poser les poids. Et différents petits éléments que je reviendrai dessus juste après. Donc pendant ce temps-là, je vais ouvrir la deuxième. Je trouve. Je vous mets la première partie juste ici. Hop. Donc vous la voyez mieux, je vais vous la mettre là. Donc ici on peut voir la deuxième partie. Donc je vais vous détailler un petit peu ça. Ici le mât en fer, les contrepoids, les différents types de crochets. Mais de toute façon je vous reviendrai étape par étape sur tout avec des pesées juste après. Et maintenant on va passer sur le plus gros. Hop. Je vais vous mettre ça juste ici pour venir poser ça juste là. Hop là. Et ici, comme vous pouvez le voir, la grue en elle-même qui est très lourde, je vous pèserai tout après. Et ici, son mât. Donc maintenant, on va faire une petite pause pour se retrouver juste après en détail sur toute la pesée. Je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve donc pour la première partie du unbox de la LTM 11200. Donc dans la première partie, on va retrouver donc les 4 patins, les 4 supports de patins, qui sont bien sûr tous en métal. Leur poids sont de 80 grammes chacun, donc c'est quand même assez conséquent, mine de rien. On va retrouver les haubans pour le haubanage de la grue. On va avoir le support des poids de la grue.
Celle-ci, dans la réalité, fait 22 tonnes, mine de rien. Bon, là, bien sûr, elle est en fer, donc là, on est sur un poids total de 134 grammes. Et c'est vraiment, ça sent vraiment la solidité pure. Ensuite, là, donc, on a les 4 patins de la grue, plus les 4 petits patins qui vont servir à mettre la flèche sur support quand la grue va passer en dessous pour pouvoir l'attacher. Ici, on va avoir les vis pour accrocher la grue avec les rétroviseurs, et là, les vis pour tout ce qui est le haubanage. Et là, c'est les deux petits éléments qui vont venir pour les attaches de la grue. On verra ça dans la prochaine vidéo où je ferai l'assemblage en direct pour vous. Donc, on va passer à la deuxième partie du déballage. Donc, dans cette deuxième partie, on va avoir donc, les poids. Donc, dans la réalité, ces poids-là, il y en a 16 de 10 tonnes et 4 de 5 tonnes. Bon, là, on n'est pas sur le même gabarit, mais c'est quand même assez lourd, je vous le dis, et 100% en métal. Alors là, les 4 poids font 267 grammes. Donc, ce qui fait quand même assez de poids, ce qui fait à peu près presque 90 grammes, 80-90 grammes par poids. Donc ensuite on va retrouver les 3 crochets. Donc le crochet de Ceston, le crochet, donc ça c'est le mouflet moyen de 112 tonnes. Et là on a le mouflet lourd de 320 tonnes. Et ils sont quand même assez lourds, on va peser celui-ci. Il fait quand même 57 grammes. Bien sûr, même tout le mouflet est en métal, même les roulements. Après, on va avoir ici donc les éléments de la grue, donc tout ce qui est barrière et protection. Là, ça va être tout ce qui est vérin, je pense, oui. Ici, c'est les clés. C'est les différentes clés pour pouvoir faire fonctionner la grue. Donc il y en a 4 en tout. Donc c'est 4 clés pour les différents moulins qu'il y a dans la grue. Là, on va avoir la partie de la flèche haute qu'on veut rajouter, si on veut rajouter en haut de la flèche. Pareil, hein, en métal, vraiment du costaud. Hop. Là, on va avoir alors, le début. Là, ça va être le bout de la flèche qui vient au-dessus de la flèche télescopique. Et encore 100% en métal. Donc celle-ci pèse 270 grammes, tout de même. On voit vraiment que c'est du costaud. Donc là, pour la seconde partie, je pense avoir tout passé en revue. On va passer à la troisième partie et la meilleure. Et qui est vraiment très lourde, la grue en elle-même. Donc, hop, je pose ça là. Voilà, la grue par elle-même, la Liebherr 11209.1. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas une partie qui n'est pas en métal. Tout est en métal sur la grue. Vraiment, elle est vraiment magnifique. Regardez ça bien, elle est vraiment extraordinaire. Et vous montrer les essieux aussi, hop, qui sont tous pilotables et avec même les suspensions. On voit bien les suspensions de la grue et tous bien sûr inclinables dans les sens, un par un. Donc je vais vous montrer aussi le poids de cette grue qui est vraiment très lourde. Alors, la grue en elle-même pèse 1,830 kg. C'est vraiment impressionnant le poids que ça peut faire. Elle est vraiment superbe. Superbe, superbe. Donc, je vous la laisse là pour l'admirer.
Maintenant, on va sortir la seconde partie qui est tout aussi lourde. Donc, qui est la flèche télescopique. Donc, je vais la laisser emballer pour l'instant. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo d'assemblage. Donc, regardez ça. Donc là, on voit donc les 4 vérins. Les 4 vérins qui vont permettre de mettre la grue en hauteur pour pouvoir que elle passe en dessous pour se mettre. Ici, les haubans qu'on a vu avec les qui vont venir dessus pour permettre à la grue de pouvoir porter plus lourd. Donc là, voilà. Là, ici, on a les attaches. Et elle est vraiment... Maintenant, on va la peser. Et ben, c'est vraiment du costaud. 1,980 kg tout de même pour le bras. C'est plus lourd que la grue en elle-même. Donc, si on fait le compte, ça fait quasiment 4 kg avec la flèche télescopique sur la grue, sans compter la flèche et les contrepoids, qui vont rajouter presque un peu plus d'1 kilo dessus, ce qui fera que la grue devrait peser, enfin le carton par lui-même, donc le polystyrène pèse pas bien lourd, fait 9,3 kg, donc ce qui donne vraiment un aperçu de la monstruosité de cette grue, et je pense que la vidéo d'assemblage que je vais vous faire va vraiment être impressionnante à regarder. C'est vraiment quelque chose de vraiment top. Je vous laisse l'admirer. Elle est vraiment superbe. Et vraiment, même les petits roulements, tout est en métal. C'est vraiment très très impressionnant. Donc voilà pour cette partie des 3 déballages de la grue. Donc je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas donc de vous abonner, de liker et de laisser surtout des commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de vidéo et à bientôt. Surtout n'oubliez pas, la prochaine vidéo est l'assemblage de cette grue et je pense que ça sera encore mieux que celle-ci. Alors surtout, suivez-nous et à la prochaine.